Et bienvenue à ce direct. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir le témoignage de Mel. Vous allez rencontrer Mel qui me suit déjà depuis quelques temps. Je ne sais pas combien d'années exactement, mais elle va nous le rappeler. Mel a déjà pris plusieurs calls avec moi. Mel, évidemment, a le PDF, Manifester une nouvelle réalité, et l'e-book. L'e-book Manifester une personne spécifique. Non, manifester votre personne spécifique, pardon. Et donc, je vais voir où est Mel. Et je vais ajouter Mel à ce direct. Nous aimons les témoignages. Je vois que tout le monde adore les témoignages d'autres personnes. Je voulais savoir si vous m'entendez bien. Parce que j'ai mis les AirPods, là, les espèces d'écouteurs. Comme ça fait micro plus j'entendrai ce que Mel me dit. Donc dites-moi si vous entendez bien avant que j'ajoute Mel. Mais je ne vois pas Mel. Mel, fais-moi un petit coucou. Dis-moi coucou Val, je suis là et comme ça je t'ajoute. Hello, hello, bonsoir à toutes, bonsoir. Alors ce soir nous allons parler de ce que Mel a manifesté, comment elle a changé, comment elle a évolué, comment elle voit les choses, etc., etc. On t'entend nickel, parfait. T'es où Mel? Je vois pas Mel. Le son est bon, merci pour le son. Caro, coucou Caro. Hello tout le monde, nickel, le son parfait. Waouh, un témoignage super. Voilà, je dis que les témoignages ont du succès, c'est qu'il y a une raison. Mon premier. Ah voilà, Mel. Ok. Lancer un direct avec Mel. Ah, tu m'as fait une demande, mais moi aussi, vas-y. Je dois faire quoi? Mel, accepter. Hello, bonsoir Mel, comment ça va? Ça Ça va fait et bizarre. toi? Ouais, j'ai l'habitude de t'avoir en call et là ça fait bizarre de t'avoir en direct. Mais Bah tout le ouais. monde, tout le monde attend impatiemment ton témoignage parce que les gens aiment les témoignages et donc on va y aller. Donc explique un peu. On va commencer par comment tu m'as trouvé, puis comment tu as eu des déclics, puis pourquoi tu m'as écouté, puis pourquoi tu as écouté mes enseignements, puis pourquoi tu as cru, etc. Et puis la suite logique en fait. On va commencer du début et puis tu vas expliquer la fin si tu veux bien. Merci en tout cas pour ce témoignage ce soir. Tu t'es gentiment proposé. Tu as dit voilà, moi je veux bien faire un témoignage, donc c'est génial. Go. Oui, bonsoir à tous. Alors bon, bah du coup, je vais commencer par le début. Je vais vous parler vraiment de mon parcours, de comment j'ai connu Val, de mes prises de conscience, de où j'en suis. Vraiment, je vais vous parler de tout de A à Z. Voilà. En espérant que bah, cela va vous permettre de garder le moral. Parce qu'il faut jamais cesser d'y croire. Parce que ça, croyez-moi, faut persister, ça en vaut la peine. Bravo, bravo. Allez, go, man. Explique-nous tout. Je vais essayer de moins parler possible, sauf si j'ai des questions précises, mais je vais vraiment te laisser expliquer. Ce sera plus simple, parce qu'il est tard et je suis en retard, et voilà. J'ai l'habitude avec toi, Val. Tout le monde a l'habitude avec moi, plus personne ne s'étonne. Moi et l'heure, nous ne sommes pas amis. Moi, j'ai un problème avec l'heure, pour moi, elle n'existe pas. Vas-y, go, man. Alors, alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie. Donc, j'ai 29 ans et du coup, en fait, comment mon histoire a commencé? Tout a commencé quand ma vie a basculé le 26 juillet 2022. C'est là que ça a commencé. En fait, le 26 juillet 2022, donc annulé, j'ai eu un accident avec mon cheval qui a failli me coûter la vie. Et à partir de là, ça a été un peu la descente aux enfers, mais clairement. Du jour au lendemain, j'ai perdu de l'autonomie, j'ai dû retourner chez mes parents parce que j'avais une luxation de la clavicule, une fracture de l'omoplate, j'avais une dent exprès épineux qui annulé, j'ai encore toujours, j'ai une petite hernie discale cervicale, bref, ma vie a complètement basculé, j'ai clairement, mon cheval m'est tombé dessus en plein galop, en fin de rando, donc annulé, j'ai failli mourir, c'est le mot. Et du jour au lendemain, j'ai perdu de l'autonomie. Et à partir de là, j'ai passé vraiment une période très sombre. Parce que bah, du jour au lendemain, ça a été un choc. Tout s'est arrêté pour moi. Je pouvais plus faire ma passion. Je pouvais plus monter à cheval. Euh, tout s'est enchaîné. J'ai perdu vraiment
tout sens. Enfin, tu vois, l'autonomie, tout ça. Enfin, ça a été très dur. Et derrière, ma vie personnelle n'a pas été mieux, puisque avec ma personne spécifique, annulé, c'était pas un peu ça, c'était chaud, froid. Enfin, voilà, elle connaît l'histoire. Donc voilà. Et un jour, c'était en novembre, il y a eu, il y a un point qui a fait que tout a basculé. Il y a eu quelque chose avec ma personne spécifique. J'ai pas été bien par rapport à une discussion que j'avais eue avec lui, et j'étais pas très contente, et j'ai vraiment pas été bien. Et derrière, en plus, annulé. D'un coup, j'avais plus de contact avec. Enfin, c'était toujours chaud froid. Enfin voilà. Et c'était toujours la même chose qui revenait. Et ça faisait quand même ça faisait quasiment 2 ans qu'on se connaissait. Donc forcément, je suis partie. Là, je me suis complètement effondrée parce que j'avais, avec les douleurs que j'avais, l'accident qui avait précédé il y a quelques mois, je pense que ça a été finalement le coup de massue. Et j'ai pas été bien, j'ai pleuré. Autour de moi, on m'a dit, mais oui, annulé, c'est une ordure, c'est nanana. Mais moi, j'étais en mode, mais non, 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 non. Et surtout, je me sentais mal parce que je comprenais pas. Je me disais, purée, j'ai toujours appris que plus tu donnes, plus tu reçois. C'est ce qu'on disait de l'univers. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Plus tu donnes, plus tu reçois. C'est pas possible. J'ai tellement donné, et je ne reçois pas ce que je mérite. Qu'est-ce qui se passe? Comment fonctionne l'univers? Je voulais comprendre. Et en fait, allez, quelques semaines, donc ça c'était courant, en 15 jours, eh bien, je suis tombée sur 2 coachs. Une en loi d'attraction, une en loi d'ascension. À quelques jours d'intervalle, hein, c'est pas joué de C'est pas beaucoup. un hasard. C'est pas un hasard. Tu as manifesté ça parce que Oui, tu as posé la question. oui. Ah, puis j'étais déterminée, hein, parce que je pleurais, hein. Donc, voilà, j'ai manifesté alors que j'étais vraiment dans un bad mood, hein. J'étais très, très mal. Je pleurais, j'arrêtais pas de raconter ce qui se passait, parce que je savais plus quoi faire. J'étais un peu perdue et j'en avais surtout ras-le-bol. Je me suis dit, purée, je suis pas une victime, j'en ai marre. Bravo. Et du coup, et en fait, la première, donc celle en loi d'attraction, j'ai découvert avec elle et j'ai découvert avec Val en parallèle. Mais les deux ont avec les deux fonctionnements, explications différentes. Donc d'abord, j'ai pris un coaching, elle vendait des vidéos, des coachings très chers, mais à l'époque, elle vendait pas sur ça pour manifester l'argent. J'ai testé. Bon, j'ai manifesté, première grosse manifestation, j'ai manifesté en à peine quelques jours 1 290 €, un remboursement inattendu. C'était de la casse. Et c'était le réveillon de Noël à peu près à ce moment-là. Première manifestation. Et la deuxième chose, en fait, c'est que du coup, j'ai continué à parler avec cette personne-là, mais peu à peu, ce qu'elle racontait, son discours, ça n'allait pas. Ça dysfonctionnait. En fait, Ça ne me résonnait ça pas. était... Oui, voilà, ça ne résonnait pas avec toi. C'est Voilà, pas ça aligné. me dit. Voilà, c'était intérieurement. Voilà, c'est ça. C'est ça, Val. Merci. Et du coup, ça résonnait pas. Mais en parallèle, j'avais déjà découvert Val à quelques jours d'intervalle. Et Val, je suis tombée sur elle, en fait, sur Spotify. Ah Et oui, c'était un podcast podcast. spécial, manifester une personne spécifique. Incroyable. Oui, je me Incroyable. souviens que tu l'avais dit. Et Je me souviens. du coup, j'ai, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert Val, j'ai écouté et j'ai commencé à prendre conscience que tout partait de moi et qu'on créait tout. Et du coup, forcément, ce qu'elle me disait me résonnait beaucoup plus naturellement. J'avais rien contre l'autre personne, mais ça me résonnait pas. Il y a un truc qui va pas pour moi. Il y a des choses qui ça passe pas. Et du coup, je n'ai qu'écouté mon instinct et mon intuition. Donc, je me suis déphasée de l'autre personne. Je me suis désolidarisée et en gros, elle est sortie de ma vie naturellement, on va dire. Voilà. Et derrière, j'ai continué à suivre Val. Et là, j'ai fait que ça.
J'ai évolué, évolué. J'ai beaucoup changé. Bravo. La première chose que j'ai faite, il faut savoir que moi, quand j'étais dans le vu dans l'état que j'étais, en fait, à partir du moment où j'en ai eu marre, j'ai commencé avec la manifestation, j'ai fait c'est bon, stop. Je ne suis pas une victime, je suis une reine et je remets la couronne sur ma tête. Je ne suis pas la victime. Je choisis. J'ai décidé. C'est ça. C'est comme si j'avais, tu vois, j'ai tapé du poing en mode c'est bon, c'est mort. Ça, c'est une décision que tu as prise. Voilà. C'était Et clair et j'étais, ferme. c'est ça, j'étais très ferme. J'ai dit, je ne veux plus jamais subir ma réalité. Je veux vivre ma vie, vivre mes rêves. Et voilà. Alors j'ai une période, tout le mois de décembre, une grosse période d'introspection. Je me suis remis en question sur ma vie actuelle, sur ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, sur ma vie professionnelle, ma vie personnelle, amoureuse, financière. Ça a été la première grosse expression. Ok, où t'en es dans ta vie professionnelle? Bon, j'en suis à ce stade où je suis en arrêt, nanana. Est-ce que tu aimais ce que tu faisais? Non. Est-ce que tu aimerais rester là-dedans ou tu as envie de faire autre chose? Non, j'en ai marre, je suis fatiguée. Donc j'ai décidé de dire, bah tiens, il faut que je parte sur quelque chose que j'ai envie. La vie, donc niveau financier. Bon, financièrement, t'en es où? Bon, il y a des hauts, il y a des bas, mais ça va. Mais il y a quand même, voilà. Mais je peux toujours faire mieux. Donc, j'aimerais vivre confortablement, nanana. Ok. Donc, manifester plus d'argent. Vie amoureuse. Bon, avec ta personne spécifique, c'est comment? C'est pas terrible. C'est pas terrible. Ça me va pas. Bon. Mais, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux tout arrêter ou tu veux continuer à manifester cette personne? Puisque c'est toi qui as manifesté ça, arrête d'être en colère contre cette personne et fais le travail sur toi et pardonne-lui déjà. C'est la première chose, c'est de pardonner parce que j'étais très en colère à ce moment-là. Et j'ai pardonné à cette personne, je me suis remise en question et je me suis dit, mais ouais, j'aime cette personne. J'ai envie de changer cette relation en ma faveur. C'est possible. Je veux le faire. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, let's go. Et à partir de janvier, j'ai commencé en janvier 2023 réellement le début du travail sur moi. C'est là que vraiment j'ai commencé à tout mettre en place. Et je me suis mis à regarder les vidéos de Val, à regarder ses podcasts, parce que peu à peu, je l'ai trouvé d'abord sur Spotify, ensuite je l'ai trouvé sur YouTube, ensuite sur Insta, et ensuite sur Facebook. Et en fait, au fur et à mesure. Et j'ai commencé à écouter ce que Val disait, à prendre des conseils et à appliquer. Bravo, à appliquer. Voilà. C'est important. Bien sûr. Par contre, je suis du genre à m'écouter moi. Donc, je prenais ce qui me plaisait et ce qui m'inspirait. Voilà, parce que, en fait, voilà, Val donne de super bons conseils, mais je tenais à prendre ce qui était adapté pour moi. Parce que je sais que pas tout est adapté, même si j'estime que je suis adaptable. Je m'adapte à tout. Et j'ai commencé à faire mes affirmations, donc sur l'argent, le travail, la santé, le concept de soi et la personne spécifique. Et la première belle chose qui me soit arrivée, c'est d'être tombée amoureuse de moi-même. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Bien sûr. De m'aimer telle que je suis. Tout a changé en moi. Ça veut dire que au fur et à mesure, plus je me porte de l'amour, plus qu'en fait, je me dis, mais c'est pas si important le reste. C'est un plus. Ouais, c'est un plus. Ouais. Et peu à peu, c'est devenu de plus en plus comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par l'amour de moi-même. Et surtout, je ne l'ai pas fait, faut pas croire, mais je ne l'ai pas fait pour la personne spécifique. Je le fais pour moi. Toi. Pour me sentir bien. Pour me sentir bien dans ma tête, dans ma peau, dans mon corps. Pour me kiffer. Je me suis dit, je vais pas attendre que les autres me complimentent, je vais me complimenter tout seul. Voilà. Et c'est la première étape. Ça a été la première étape, c'est l'amour de moi. C'était vraiment de m'aimer telle que je suis. Donc j'ai dit, il faut que je travaille sur ça. Parce que avant, annulé, j'étais une personne qui ne m'aimait pas, qui manquait de confiance en moi,
qui n'avait pas, euh, qui se autocritiquait, qui n'avait pas telle chose chez elle. Bref, je me détestais sur bien des points. Au point même que je manquais même de féminité. Et même ma personne spécifique me le disait, hein, que je manquais de féminité. J'étais trop garçon manqué. Maintenant, ça va, je suis très féminine. Mais voilà. Et parce qu'aussi, il m'est arrivé certains drames, annulés dans le passé, avec les hommes pas sympas, en particulier quelque chose qui s'est passé d'assez dramatique et qui a fait que je me suis renfermée, déjà. Parce que je voulais plus me montrer, j'avais un petit peu honte. Normal. J'avais un petit peu, voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous allez comprendre. Et j'avais 18 ans et ma vie, c'est là où j'ai commencé à devenir un peu garçon manqué et aussi, je pense, à vraiment me détester là. Je me suis détestée parce que je pense que je m'en voulais à moi-même. Mais c'est pas grave, je me suis pardonnée depuis. Bravo. Et du coup, bah, j'ai commencé à affirmer, donc j'ai travaillé sur moi, mon concept de soi. Entre-temps, bon, ben, j'ai eu la personne spécifique qui est venue me faire des coucous. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Voilà. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a des choses qui il y a eu des choses très positives. Comme par exemple, il a fini par changer de comportement du jour au lendemain. Il est devenu, en fait, c'était un petit peu je te veux que pour voilà. Et un jour, il y a eu un truc aussi où moi, bon, il y a eu quelques comportements encore annulés, négatifs, où j'étais même très en colère. J'ai pleuré, j'ai craché ma colère, voilà. Mais il faut savoir que pendant longtemps, avec ma personne spécifique, je n'osais pas parler. C'est-à-dire que dès qu'il disait quelque chose, je pleurais, mais je me laissais faire. Sauf qu'un jour, il y a eu un événement qui m'a pas plu. Et là, j'ai dit ce que je pensais. J'en ai dit, mais en gros, je n'ai plus rien à perdre. En gros, tu viens, tant mieux, parce qu'il devait venir chez moi. Et en fait, bah, annulé, et il m'a planté. C'est clairement ça. Ouais, et du coup, j'ai dit, tu viens, tant mieux. Tu viens pas, en gros. Je lui ai dit, écoute, je vais pas encore pointer pendant 3 ans comme ça. Je lui ai dit, tu viens, tant mieux. Tu viens pas, tant pis. Genre, moi, j'avais plus rien à perdre. En fait, je me suis pas laissé faire. En fait, avant, j'aurais pleuré et j'aurais accepté. Là, j'ai dit, c'est non. Et c'est là que j'ai remarqué que j'avais évolué. Parce que pour la première fois, je n'acceptais plus. Je n'acceptais plus, surtout, j'étais pas en mode je vais pleurer, je vais me laisser faire et je vais laisser faire les choses. Non, là, j'ai tapé du poing. Et après, bon, cette personne, elle était en mode, il a essayé de se rattraper parce que ben, je m'étais un peu fâchée, un peu beaucoup à ce moment-là. Et du coup, bon, ben, annulé, il n'est pas venu, mais c'est moi qui l'avais manifesté parce que je vais partir à l'hôpital faire les examens, mais c'était pas le moment pour moi. Mais quand il est revenu quelques temps plus tard, j'ai un petit peu recadré, j'étais pas très contente. C'est pas passé réellement. Et du coup, voilà. Mais il faut savoir que du coup, bon, ben voilà, ça a repris un petit peu de plus belle et tout ça, et de nouveau annulé, le chaud, le froid. Et voilà, il y a eu des choses qui se sont passées avec ma personne spécifique, de cool et de moins cool, jusqu'à encore, il n'y a pas hyper longtemps, où bah, là, encore une fois, je me suis mise en colère, où j'ai sorti ce que j'avais à sortir. Et une fois je l'ai fait, j'ai lâché prise. Et par rapport à la personne spécifique, il faut savoir que je me plains rarement à Val, je dis rien là-dessus. C'est-à-dire que même quand je vis quelque chose, je pleure, je lui dis pas, c'est rare. Mais là, j'étais dans une telle situation, je dis putain, j'en ai marre, c'est toujours pareil qui revient, annulé, pourquoi il me plante, annulé, pourquoi il dit qu'il a pas de sentiment, annulé, pourquoi il est toujours le même comportement, tu vois, le même chaud et froid. Et je comprenais pas. Putain, il y a quelque chose qui va pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je savais que c'était un truc en moi. Mais quoi? Je savais pas. J'avais aucune prise de conscience à ce moment-là. Enfin, si, j'avais des prises de conscience, mais je comprenais pas encore. D'abord, j'ai eu la colère qui devait sortir. Faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai pleuré. J'ai exprimé ce que je ressens. Il faut savoir que j'ai pas été bien pendant près d'une semaine quand même. Hein. La dernière fois. J'ai pas été bien pendant près d'une. C'est chaud. Hein? Je me souviens de ça. C'était très chaud, oui. Oui, parce que j'étais hyper en colère. J'étais très remontée. Est-ce que tu as trouvé d'où venait cette colère? Alors, oui, j'ai fait l'analyse. Alors, en fait, par rapport à ce qui s'est passé,
Voilà, j'avais un séminaire annulé, et au final, il m'a planté à la dernière minute, et en plus, il a dit des trucs qui me plaisaient pas. Bon. Il m'a sorti même un truc, j'ai eu voilà, un foot, c'est des conneries, c'est des mensonges, basta. Elle dit, t'es sûr? Bah, j'ai pas de preuves. Je peux penser ce que je veux, hein. Oui. Après tout, le monde n'avait pas dit. Oui, parce qu'il m'avait sorti annulé, que soi-disant, il avait une copine, mais sa copine, j'en ai pas vu la couleur, et j'en ai rien à foutre, elle n'existe pas. Bravo. Il n'y a pas de copine. Il y a que moi qui compte. Et du coup, mais voilà, j'ai sorti ce que j'avais à sortir, j'ai sorti ma colère, j'ai sorti ma rage, je vais claquer tout ce que j'avais claqué dans la gueule. En gros, c'était j'en ai rien à foutre, je sors ce que j'ai à sortir. Et une fois que j'ai sorti ce que j'avais à sortir, j'ai tout coupé, tout seul. J'ai sorti, j'ai dit je ne parle plus à cette personne, je ne veux plus lui parler, il me sortait trop par les yeux, je ne voulais plus le voir, je ne voulais plus lui parler. Et du coup, j'ai décidé de lâcher prise. J'ai parlé, j'ai dit ce que je ressentais, j'ai parlé de la situation jusqu'à temps que je me sente libérée. Parce que pour moi, je ne peux pas refouler. Je ne pouvais pas refouler ce que je ressentais. J'avais eu des circonstances où niveau professionnel, c'était chaud, niveau fiancé, c'était chaud, niveau personne spécifique, c'était chaud. En fait, ce qu'il avait fait, c'était pas grand-chose à ce moment-là. Mais accumulation, bah, ça a explosé et bah, oui, c'est lui qui a pris. Hein. Bon, il a pris parce qu'il aussi avait une raison. Mais voilà, il a failli, je pète un câble, et donc j'ai tout sorti, toute la colère que j'avais en moi. J'ai fait une lettre, une première fois. Je l'ai brûlée. J'ai sorti toute ma colère, je l'ai brûlée. J'ai fait ça. J'ai également, mais ça n'a pas suffi parce que j'ai craqué. Donc derrière, j'ai réexprimé ce que je ressentais. J'ai refait encore, une fois j'ai pleuré, j'ai refait encore une lettre, d'accord? Et j'ai écrit toute ma colère. Et j'ai écrit l'avatar qui me plaisait pas. Et j'ai brûlé. Bravo. J'ai brûlé, j'ai fait le Ho'oponopono et j'ai pardonné en même temps. Bravo. Ensuite, j'ai fait l'avatar de ma personne spécifique. J'ai réécrit comme ça dans mon carnet. J'ai fait quoi? J'ai pris conscience de certaines choses. Parce qu'en fait, j'avais toujours affirmé sur la personne spécifique et mon concept de soi. Et Val, un jour, elle me dit, bah, tu me dis, arrête de manifester, arrête d'affirmer pour ta personne spécifique. Qu'est-ce qu'elle me raconte? je comprenais pas. Mais Val, elle avait compris. Et en fait, j'avais jamais affirmé sur les hommes et l'amour en général. J'ai fait personne spécifique et concept de soi. Et l'amour, je l'avais jamais fait. Parce que je me dis, oh, pas besoin. Non, tu n'étais pas prête. Non, puis j'avais pas conscience, moi. Tu vois, par rapport à mes relations hommes-femmes, bah voilà, j'ai toujours été, on va dire, entre guillemets, annulée, célibataire. Donc, je me suis dit, bon, voilà, t'as pas besoin, quoi. Et voilà. Et en fait, j'avais de la colère encore par rapport à ce qui m'est arrivé à l'âge de 18 ans. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que je me retrouvais un petit peu dans la place de annulée de la femme objet. De la femme, bah oui, on te veut que pour... voilà. Et de l'autre côté, j'ai pris conscience également que comme j'avais pas affirmé sur l'amour et les hommes en général, ça ne pouvait pas passer. Bien sûr. Et pour ça que ça se répétait tout le temps. Je comprenais pas. Et là, j'ai compris dans une semaine. Belle ça. prise de Et quand mon chagrin, une fois que mon chagrin et tout ce que j'avais sorti était sorti, là, j'ai compris. Donc, j'ai révisé sur ma relation avec les hommes en général. Bravo. J'ai révisé ma relation avec ma personne spécifique. J'ai fait d'autres révisions entre temps. Hein. J'ai fait révision sur le travail, révision avec. J'ai même refait une révision sur la relation avec mon père et mon enfance. Alors, dans mon enfance, j'ai simplement dit j'ai une enfance remplie de joie et entourée d'amour. Et après, j'ai fait une révision sur mon père. Directement, de nouveau. J'avais besoin d'en refaire une. Et depuis, en fait, je lis cette histoire et ne lis pas les commentaires. Continue un peu. Voilà, non, mais c'est parce que j'étais un petit peu perturbée. Donc, je lis. Ouais. Ne lis pas les commentaires. Regarde-moi et parle. Regarde-moi. Ouais, parce que je me dis, s'ils ont des questions, c'est pour ça. Non, après, il y aura des questions. D'accord. Alors, en fait, j'avais besoin de réviser aussi la relation de Noël avec mon père. J'avais déjà fait une fois, mais je l'ai refait. Et maintenant, en fait, depuis, je lis toute l'histoire de ces révisions-là et je ne raconte plus l'ancienne histoire. Plus. Bravo. Du tout. Et aussi, j'ai pris conscience. Avec ton père, l'évolution, la relation
les changements avec ton père. Avant, vous vous disputiez. Je me Ouais, souviens au début, quand on s'est rencontrés, il y avait des disputes avec ton ouais, père, ouais. c'est tendu. Et maintenant, explique un peu comment les relations sont améliorées avec ton papa. Oui, alors avec mon père, je me dispute moins qu'avant. Bon, il y a encore quelques clashs, mais c'est moins qu'avant et la relation avec mon père s'est bien améliorée. C'est vraiment avec mon père, ça a bien évolué parce qu'entre lui et moi, année, ça a toujours été clac clac, de caractère fort. Et puis bon bah un père qui parfois n'a pas toujours été cool avec moi, mais voilà. Et j'ai du coup réécrit l'histoire une première fois. Et là, je l'ai encore réécrit. Et c'est vrai qu'il y a une amélioration au niveau de la relation. Mon père est beaucoup plus intentionné avec moi quand même, plus qu'avant. Et surtout, j'ai une meilleure relation avec lui. Et j'ai l'impression que même depuis peu de temps, je peux mieux communiquer avec Ah, lui quand même sur certains points. c'est beau, Donc voilà. c'est Et j'ai beau. eu une autre prise de conscience que toi, tu ne sais Ah pas, oui, tu que je vais m'avais t'expliquer. dit. Oui, dis-moi. Euh, Moi, j'adore les prises de conscience. Celle-là, celle-là, elle J'adore est ça. récente. Celle-là, elle est assez récente. Mais j'en parle parce que ça peut aider les autres aussi. En fait, là, j'en vais revenir à la personne spécifique pour le coup. Je me suis rendu compte que j'étais omnibulée par ma par ma Bravo. personne spécifique. Je l'avais vu Inconsciemment. aussi, ça. Ouais, mais c'était pas conscient, moi, je m'en rendais pas compte. En Je fait, sais. je ne parlais pas je lui parlais jamais. C'était rare. Là, si, dans les derniers trucs, je lui parlais, mais c'était pas pour informer. Mais sinon, je ne parlais pas à une personne spécifique, j'allais pas voir son profil ni rien. Alors, c'est bon, je suis bien détachée. Mais non, c'est pas comme ça. En fait, je parlais tout le temps de ma personne spécifique à mon entourage. Tout le temps. À ma mère, à ma meilleure amie, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je faisais un truc qui n'allait pas. C'est d'un côté, je affirmais dans ma finalité, et de l'autre côté, je racontais l'ancienne histoire. Bravo. Donc, c'est pour ça Il y que avait ça un ne collait blocage. pas. Oui, c'est ce que Et, je dis. Je dis, vous affirmez, mais toute la journée, vous êtes dans l'ancienne histoire. Alors, ça contredit la manifestation, donc ça fait chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid. et Tu c'est vois? pour ça C'est ça qu'il y a qu'il y un avait le mélange. chaud-froid. C'est ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu une période où, en fait, il a été hyper intentionné à m'inviter à dormir chez lui et tout ça. Et derrière, ça fait ah là là, je l'ai pas vu arriver celle-là. Et en fait, c'est parce que voilà, et la première prise de conscience a été bah, de d'affirmer sur les hommes et l'amour en général, de réécrire mon passé avec les hommes, de réécrire mon passé avec ma personne spécifique. Ça a été vraiment mes premières prises de conscience. Et la deuxième, ça a été ça. Alors maintenant, il faut savoir, je parle de moins en moins de ma personne spécifique. Bravo. C'est de plus en plus Bravo. rare. Ou le peu qu'on m'a demandé, alors il y a ça arrive que dans ma réalité, on me ramène à cette personne. Hein. Mais voilà. Voilà. Et en fait, on m'a ramené, en fait, il y a des personnes, il y a ma sœur, elle m'a parlé d'amour, tout ça. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui te plaît. Alors j'ai dit oui. Elle dit, oh, c'est pas si sérieux, ou il y a pas ci, il y a pas ça. Je fais, t'inquiète pas, ça va. J'ai dit, de toute façon, je vais dire, tu sais, moi, j'attends pas un train, mec, pour vivre. J'ai dit, t'inquiète pas, Bravo. il y a pas de souci. J'ai dit, de toute façon, il reviendra à moi tout seul. Bravo, tu Et là, n'as pas raconté l'histoire. Bravo, j'ai bravo. dit, c'est pas ma priorité. Puis j'ai dit, c'est pas ma priorité actuellement. Il est là, tant mieux. Il est pas là, je m'en fous. Explique-nous aussi, franchement, je suis fière de toi. Explique-nous aussi, euh, au niveau santé, que quand même, il y a eu une évolution. Je sais pas, tu avais trouvé une activité, je sais plus. Oui, Avant, tu tirais le tarot, maintenant, tu as changé le truc. Explique un peu, yes. parce que tout ça, c'est de l'évolution quand même. Donc, tu as une évolution personnelle, intérieure. C'est beau parce que maintenant, tu te sens bien avec toi-même, tu t'aimes. Ça, c'est la base, être bien avec soi-même. Parce que moi, je vous l'apprends et tu l'as compris. Mais après, il y a eu quand même des choses qui ont changé. Euh, Même pour ton cheval, tu avais affirmé, je ne sais plus. Alors pour Chaos, j'ai fait quand même des petites affirmations de temps à autre, ça m'arrive. Mais d'ailleurs, il va falloir que je vois avec toi par rapport à mon cheval, j'ai des choses Encore à à voir sur quoi je pourrais travailler. affirmer. Ouais, ouais, il faudrait que j'en reparle en off avec toi. Ça, on regardera ensemble. Je vais Voilà, te c'est guider. ça. On peut affirmer pour nos animaux. C'est ça la. Il faut que je le dis pour les autres. Mel, tout le monde adore ton témoignage. Tout le monde dit que tu as une belle énergie, que tu es authentique,
que vraiment c'est beau. Tout le monde dit merci pour le témoignage. Il y a plein de, je sais pas si tu vois tous les commentaires, mais c'est magnifique. Euh, Merci à la personne qui m'a répondu. Attends, c'est autre chose. Attends, parce qu'il y en a voilà. Il y en a un qui dit, elle est géniale, cette jeune femme. Je suis heureuse pour elle. Elle le mérite. Tu es super. Bravo, tu es adorable et inspirante. Tu es au top. On sent la générosité chez toi et le côté passionné. C'est vrai que Mel, elle est passionnée comme moi. Mel, elle est passionnée. Elle est à fond dans le truc. Quand elle fait un truc, c'est à fond ou elle le fait pas. C'est ça. Elle dit, Fanny dit, tu nous fais du bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends, je remonte, hein, il y en a tellement. Elle vit pleinement ses émotions. Ça, c'est beau. C'est vrai que Mel, elle vit toujours pleinement ses émotions. Alors, Joséphine a dit bravo Mel. Quelle belle et précieuse analyse. Donc, tu vois que tu as fait, ouais. Tu es magnifique, très intelligente et courageuse. Un grand bravo et un grand merci pour ton témoignage énergique. Des Et choses c'est que très bien j'affirme là-dedans. expliqué. Il y a des choses que j'affirme moi-même et qui nous disent incroyable. Mais non, c'est normal, tu connais le secret. Hein. Non, mais moi, il y a même sorti, c'est la sortie, t'es incroyable, c'est une de mes affirmations. Ah, j'adore. Attends, parce que là, maintenant, il y a un témoignage extraordinaire. Tout sort du cœur. J'adore. Bravo à toi, Mel. Mm. C'est beau. Écoute, tout le monde met que du positif. Tu es épatante. Il y a Rudy, thérapeute holistique, qui dit, elle a une magnifique énergie, cette fille-là. Bravo Muriel, qui dit, enfin, que des choses comme ça. Tu es authentique, Mel. On sent ton bon cœur. Euh, Elle est géniale. Voilà, que du positif. Hein. Mais bien sûr, cette communauté est extraordinaire. Donc, il peut y avoir que du positif. Euh, Tu es super. Merci Mélanie pour ton témoignage. C'est génial que tu sois aussi inspirante. Ne change rien. C'est parfaitement parfait. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. J'adore. Mélodie, elle dit bravo Maës, avec plaisir de te revoir ici. Ton témoignage est inspirant. Tu as inspiré plein de personnes ce soir. Bravo. Oh, c'est beau. Mélanie est trop forte. Tu le mérites beaucoup. Le bonheur, Mel. Merci pour ta force. Ah là là, j'adore. Merci pour ton témoignage. C'était incroyable, avec un caractère de feu. C'est vrai, elle a un caractère de feu. Tout le monde dit que du beau. Merci, merci à tout le monde. Merci pour Mel. Mais Mel, ce qui est bien avec Mel, c'est qu'elle est jeune. Elle est très jeune. Et avoir toutes ces prises de conscience, faire tout ce travail sur elle-même. Elle insistait, elle voulait comprendre, elle posait des questions, elle prenait des calls. Hein, tu as pris plusieurs calls quand même. Euh, Elle posait toujours les mêmes questions, elle m'expliquait, il se passe ci, il se passe là. Et moi, je ne faisais que te guider finalement, Mel. Mhm, Mais c'est ça. sans te donner les réponses. Parce que je te disais, arrête ci, fais comme ça, oui, mais ça. Et puis toi, tu es là, hein, qu'est-ce qu'elle me dit? Mais je comprends pas. C'est ça. Et après, parce que moi, j'aime bien quand les personnes prennent conscience par elles-mêmes. J'aime pas dire, oui, mais tu sais, ton problème, c'est ça. Mais non, cherche à l'intérieur de toi. En fait, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Et tu les trouves au fur et à mesure. C'est un beau cheminement. Et comme tu l'as dit, bah, tu fais ça, en fait. Toi, t'es pas comme ça, t'es pas comme ça, tu fais ça maintenant. Et surtout, tu n'es plus, pas dépressive, mais entre guillemets, voilà. Tu n'as plus cette colère en toi, ça c'est beau. Enfin, il y a beaucoup de choses positives, en fait. Et voilà. Je sais pas quoi dire d'autre, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Tu vois? Alors, on va voir si quelqu'un a des questions. Merci, tu es incroyable, tu es très vivante. Elle a un compte sur Insta et TikTok. Elle m'a répondu pour un com de Val avec Sana. Euh, euh, mince, j'arrive pas à lire. Enfin, que du positif, quoi. Comment as-tu révisé les relations avec les hommes? Allez, on va expliquer, hein, à Nathalie. Ouais. Du coup, c'est moi qui explique. Ouais. Alors, comment j'ai fait pour réviser ma relation avec les hommes? Bah, j'ai pris mon carnet. Bon, il est dans ma chambre. J'ai pris mon carnet et en fait, spontanément, j'ai écrit en quelques lignes ma relation avec les hommes. C'est Cinq simple, en que fait. j'aime. Ah, je t'adore, Mel. Ah là, tu as tué. Mais en fait, j'ai juste écrit ma relation. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as écrit ta nouvelle, ce que tu voudrais. En fait, il y avait l'ancienne relation, l'idée que tu avais des hommes, l'amour, etc. Et en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as écrit ce que tu voudrais réellement. C'est C'est ça. ça. Ce que tu aurais voulu. Et donc, tu as fait ça. Ben voilà, elle a répondu. J'adore parce qu'elle Ouais, elle c'est répond spontané. simplement. C'est Oui. spontané. Euh, Qu'as-tu fait pour ton travail?
Alors, d'ailleurs, mon parcours professionnel, tu m'avais dit d'en parler. Oui, je t'avais dit d'en parler, on a oublié d'en parler. Vas-y. Alors, d'abord, il faut savoir que quand j'ai connu Val, j'étais en arrêt et je suis encore en arrêt maladie. J'étais salariée jusque-là. Salariée dans une entreprise polyvalente, ouvrière polyvalente. Et je suis donc au mois d'août 2022, j'ai commencé la carte Mansi. Je sais pas pourquoi les cartes m'ont attirée. Il a fallu que j'essaye. J'ai essayé pendant quelques temps. Et puis, peu à peu, en prenant conscience de la manifestation, j'ai eu moins en moins besoin de faire les cartes. Tout simplement. Oui, tu as compris qu'en fait, comme je l'expliquais, tu as eu le déclic, mais entre-temps, explique quand même ce que tu fais, que tu en as fait une force, tu as fait moins en moins les cartes, je veux dire, traditionnellement. Hein. C'est ça. Finalement, maintenant, tu fais quoi avec les lignes de vie? C'était quoi? Alors oui. Alors après, je suis donc au mois d'octobre à peu près en 2023. J'ai décidé de repartir à de la reconversion professionnelle, ne sachant trop où aller. Mais j'adore la manifestation, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai dit pourquoi pas les partager et devenir coach en développement personnel. J'ai commencé ça au mois d'octobre. Et j'ai fait ça pendant quelques mois et j'avais une prestation qui s'appelait une prestation ligne de vie. La prestation ligne de vie, certains d'entre vous, vous y avez eu le droit. Et en fait, c'était pas pour vous dire l'avenir, c'était juste pour voir vers quoi vous vous dirigez et qu'est-ce qu'il fallait encore travailler. C'était une analyse pour vous voyez qu'est-ce qui pouvait bloquer, qu'est-ce qu'il fallait encore travailler, est-ce qu'il fallait changer certaines choses. Ça vous permettait d'avoir une analyse pour voir vraiment qu'est-ce qu'il fallait travailler exactement et puis voir si vous étiez dans le bon dans la bonne ligne de vie ou pas, ou s'il fallait encore si la ligne de vie était bonne, je disais c'est bien, faut que tu persistes. Et moi je disais ce que je voyais, parce que ça pouvait me parler du passé, ça pouvait me parler du présent, du futur. Et du coup moi j'analysais, tiens il y a ça, ok, il y a ça à améliorer. Bon, il faut que tu changes sur ça. Voilà, je te conseille pour pas aller vers par là. Si tu vois ça, tu peux le changer. Donc il faut que vraiment tu travailles sur ça. C'était ça que je faisais. Bravo. Et maintenant, tu fais quoi du coup? Je sais plus. Alors, il n'y a pas longtemps, Val, il y a plein de choses qui se sont passées que tu ne sais pas. Il faut le dire, partage ici. En fait, Val, là, je vous dis ce soir, elle est en train de découvrir des choses en même temps que vous. Mais, moi, je suis curieuse de nature. Accouche, dis-le, sors le morceau. Alors, du coup, je suis devenue, au mois de novembre-décembre 2024, fin novembre, début décembre 2024, j'ai décidé de me former à un nouveau métier. Je me suis formée dans le marketing digital, plus précisément du closing. Donc, c'est une formation que je payais avec, en France, que vous connaissez, le CPF, pas en Belgique, mais en France, oui. Et donc, j'ai décidé de me former à ce métier. Parce que, j'avais des notions en vente. Le closing, c'est du commercial, mais digitalisé. Et j'ai décidé, du coup, de me former. Et du coup, je suis devenue apporteuse d'affaires dans le secteur de la formation. Également, je fais business développeur, donc je fais des partenariats avec des formateurs. Je travaille également, je peux proposer des formations aux entreprises, je peux proposer des formations à des professionnels, des indépendants avec donc on a le co, le FA, enfin bref c'est des choses techniques et je peux proposer des formations aux particuliers pour que soit ils puissent se faire un complément de revenu, soit se reconvertir ou améliorer leurs compétences dans un métier qu'ils ont déjà également. Et du coup je fais ça depuis quelques mois, donc j'ai gagné 1137 € pour un début en 2 ventes, puisque ça rapporte beaucoup quand même, puisqu'à une vente un salaire. Un closing peut rapporter entre 250 à 2500 € et une pour le call, donc avec les entreprises, ça peut aller de 5000 à 15 000. Oh yes. C'est... Oh yes. J'aime. Et avec les partenariats, tu peux te faire un... J'aime et avec les partenariats, tu peux closing. Faire un... voilà. Mais quelle belle manifestation, ma belle. Et voilà. Je suis fière de toi. J'ai besoin d'une closer. Non, puis du coup, je suis apporteuse d'affaires dans le secteur de la formation et donc du coup également avec les partenaires, je peux me faire un revenu passif, donc c'est ça qui est cool. Il y a plein de sources de revenus
Et j'ai commencé donc à faire ce travail il y a quelques mois. Donc, je suis accompagnée jusqu'à 30 000 euros de chiffre d'affaires pour ma part. Donc, c'est une académie française. Alléluia. Et et ouais, je suis encore coachée. J'ai fini ma formation, mais je suis encore coachée. Mais bravo, je suis fière de toi. Oh, c'est beau. Très bonne nouvelle que tu me donnes là, Mel. Voilà. Je love ton métier de closeuse. C'est beau. Ah ouais, mais je suis indépendante, je peux travailler avec qui je veux et dans n'importe quel secteur j'ai envie. Ça, c'est bien, je peux collaborer avec qui je veux. Tu es indépendant. Voilà, Ah, tu es là, je indépendante, tu peux faire si tu veux. c'est ça, là, je collabore avec l'académie qui m'a formée, mais je peux collaborer avec qui je veux à côté. Là, on m'a encore proposé une opportunité il n'y a pas longtemps. En fait, tu as trouvé ce que tu aimes faire, tu t'es cherché, tu as affirmé pour l'abondance, tu as affirmé pour le job idéal, etc. Et boum, voilà ce qui s'est passé. C'est ça, et puis j'ai affirmé, en fait, je voulais, peu de temps avant, j'ai dit, je veux faire quelque chose qui me plaît, mais je sais pas quoi. J'ai envie d'agrandir les cordes à mon arc. Et en même pas quelques semaines, je suis tombée sur une je suis tombée sur Jessica, en fait. C'était une de mes contacts. Et je suis tombée sur QB, par manifesté, tu as manifesté, que tu as manifesté, Jessica et je ne sais pas qui. Voilà, j'ai manifesté cette opportunité. Et depuis, je suis dedans et ça se passe bien. Alors, par contre, du coup, comme l'autre travail prend beaucoup, beaucoup de place, beaucoup un travail sur les réseaux, tout ça, eh bien, peu à peu, mon métier de coach en développement personnel, c'était plus trop gérable. Je peux plus. Il va falloir que je fasse un choix. Ouais. Et j'ai choisi, du coup, de garder mon métier d'apporteuse d'affaires. Mais pour autant, j'ai gardé mes 2 comptes pour continuer, malgré tout, à partager avec ma communauté mes connaissances en manifestation. Pour le plaisir. Puis parce que je sais que ça aide les gens. Donc, j'ai décidé de continuer de faire ça parce que je suis quelqu'un qui adore aider les autres. Et j'adore partager les connaissances. Ça me passionne. Je peux en parler des heures, quoi. J'adore ça. C'est bien. Tu as suivi tous mes conseils. Tu as pris ce qui te convenait. Tu as compris. Et en plus, tu sais l'expliquer. C'est parfaitement parfait. Écoute, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage, touchant, magnifique, très reboostant, je trouve aussi. Ça me fait plaisir. Merci, merci, merci. Continue comme ça sur ta lancée. Tu peux être fière de toi. C'est parfaitement parfait, hein, comme j'aime le dire. Enfin voilà, et tu reviendras m'expliquer tes évolutions, même ici. J'ai une dernière success story à expliquer que personne ne sait, même pas toi. Mais vas-y, allez, encore une story, puis on arrête. Non, et celle-là, je vais la garder pour la fin, c'est pour ça. J'ai attendu. Go. Alors, voilà le bouquet final. C'est ça. Là, non, c'est le bouquet final. J'attendais la fin pour vous le faire. Alors, il n'y a pas longtemps, il faut savoir que en tant qu'indépendante, je suis en arrêt maladie et logiquement, on dit oui, mais quand on a arrêt maladie, t'as pas à travailler, Et au mois de décembre, on m'a un petit peu induit en erreur. Je cherchais dans les lois, mais vous savez, les lois, c'est jamais facile, hein, peu importe dans quel pays c'est, je pense. Et du coup, pendant des mois, j'ai pas été bien et j'ai voulu du coup partir de là où je travaillais avant, sachant que je savais que c'était cuit. Mais les vannes étant un petit peu tout fermées parce que en fin de compte, la rupture conventionnelle en France, c'est un licenciement à l'amiable, si vous préférez. Okay. Eh bien, pendant 3 mois, j'avais dit à l'oral que je voulais partir. J'avais quand même fait, j'avais été les voir, ça, ils m'ont dit oui, on va vous aider. Eh bien, au bout de 3 mois, ils me l'ont refusé. On était contents. Ensuite, on voulait me mettre, alors l'inaptitude, je pourrais y être, mais la médecine du travail ne voulait pas. C'était moi. Parce que je suis encore en soins, donc elle voulait pas. On m'a dit démission reconversion, sauf que je ne rentre pas dans toutes les cases. Parce qu'il faut 50 CDI, mais il faut construire son projet. Et moi, mon projet était construit, donc c'était pas la peine. Et du coup, j'étais en difficulté. Je me dis plus comment je vais faire. Je peux pas me déclarer en auto-entreprise, tout ça. J'ai cherché dans les lois. Et un soir, j'ai dit putain, j'ai pleuré. Alors là, je vais vous dire, j'ai pleuré, j'ai réagi, j'ai parlé de ma situation, j'ai pété des câbles, mais à mort. Mais par contre, j'ai toujours tapé du poing sur la table. Il y a une phrase que je dis souvent. Peu importe les événements, les circonstances, bonnes ou mauvaises, et quelles que soient mes réactions, je m'en fous, tout travail et tout tourne toujours en ma faveur. Et c'est dans tous les domaines. Ça, je l'affirme de colère souvent. Je suis mauvaise, je tape du poing. Et moi, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Et un soir, je me suis endormie avec l'idée, je ne sais pas pourquoi, d'appeler une juriste. Il faut que je trouve une juriste, il faut que je l'appelle. Et le matin, je me réveille encore avec cette idée en tête. Et j'appelle du coup cette fameuse juriste. Donc, c'était un numéro sur service public, donc sur le site de l'État. Et j'appelle, j'explique ma situation, tout ça. Bon, au départ, c'est un petit peu chauffé parce que je voyais bien que voilà, c'était un petit peu chaud. Puis moi, j'en avais un peu marre au bout de 6 mois de ne pas avoir de solution. Puis moi, de l'autre côté, on me disait, mais ouais, mais si tu fais ça, t'es dans l'illégalité. Parce que d'autres me disaient que c'était pas légal ce que je faisais. Donc, j'imagine le stress. Et elle m'a dit, mais si, en fait, vous pouvez en fait monter votre entreprise à partir du moment où votre patron est d'accord et que vous informez l'assurance maladie, c'est OK. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'assurance maladie. L'assurance maladie me dit que c'est totalement OK, qu'il faut juste faire une modification d'arrêt de travail et que j'aille voir mon médecin et que je fasse une lettre avec ensuite. Donc, moi, je vais mettre marketing. J'ai dit, je mets marketing digital pour faire court. Il me dit OK. Ben, il dit, vous faites une lettre, vous expliquez exactement ce que vous faites. Et vous nous renvoyez ça. Donc, j'ai fait une modification d'arrêt de travail. J'ai fait ma lettre. J'ai envoyé en lettre recommandée avec réception comme ils m'ont dit, pardon. Et à côté, je continue à toucher mes indemnités journalières et je vais les toucher seulement jusqu'à temps que je sois de toute façon, en tous les cas, que je sois en inaptitude totale. Et du coup, j'ai pu me déclarer en auto-entreprise. Donc, je me suis déclarée en auto-entreprise la cour en mai. Donc là, c'est encore en cours au niveau de la procédure. Là, j'ai fait une modification d'APE, c'est le code pour ton secteur d'activité, parce que en fin de compte, en fait, j'avais une entreprise il y a quelques années, j'étais VDI, donc en fait, je l'ai modifié. Donc du coup, j'ai rechangé tout ça. Et du coup, là, donc là, je viens officiellement de me déclarer en auto-entreprise. Donc là, j'ai plus qu'à déclarer ma première paye, d'accord? Et voilà. Et du coup, maintenant, en fait, je peux juste vous dire. Voilà, maintenant là, j'ai même j'ai enfin même trouvé le nom. C'est ML Digital Business. Yeah. Et donc, je me suis enfin déclarée en auto-entreprise après 6 mois. Ça fait rêver, le nom. Après 6 mois. 6 mois où j'ai pleuré, 6 mois où j'ai pété des câbles, 6 mois où j'avoue, même j'en ai parlé parce que je ne savais pas trop quoi faire, j'en ai parlé. Mais j'ai jamais lâché. En me disant, je m'en fous, je trouverai bien une solution en ma faveur. Je m'en fous de combien de temps ça prend, mais ça tombera en ma faveur. Et j'ai eu la meilleure issue qui soit. Parce qu'au final, j'ai pas besoin de partir de mon ancien boulot. Et au final, je garde mon indemnité journalière. Voilà, donc, tout tourne toujours en ma faveur. Bravo, Mel, tout a tourné en ta faveur. Voilà. Mais comme quoi, si on pleure, si on réagit, si on pète des câbles, si on évacue, vous voyez, ça n'a pas d'impact. Le tout, c'est de se dire, c'est comme ça, j'y crois et je me fous. Ça marche. Bravo, bien sûr. J'adore. Quelle belle évolution, j'adore. Tous les domaines. L'amour, même en amour. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'affirme plus. Pour en parler d'amour, je n'affirme plus sur ma personnalité, j'affirme sur les hommes et sur l'amour en général. Et aujourd'hui, moi, il est là, tant mieux, il est pas là, je m'en fous, c'est un plus. Et je peux vous dire, je m'en fous, je sais qu'il me reviendra, c'est une évidence. Et j'ai pas besoin d'affirmer sur cette personne en particulier, parce qu'en affirmant sur l'amour, sur les hommes en général, il va se conformer, il fera pas exception à la règle, hein, il va s'y conformer naturellement, donc j'ai pas besoin. Voilà. Ça va venir. Je voulais répondre à quelqu'un qui m'a posé une question. Alors, quelqu'un a pris un call avec moi aujourd'hui. C'est le week-end, mais je vais revenir vers toi bientôt. Faut savoir que j'ai toujours un peu de retard, donc ne m'en voulez pas, annulez, je suis toujours à l'heure. Mais je ne vous rate pas. Moi, je conseille aux personnes qui ont pris des calls, qui n'ont pas de nouvelles de moi, de m'envoyer un message privé sur Instagram. Je crois que j'ai 100 messages sur Instagram. Enfin bref, je vais essayer de les ouvrir. Je fais de mon mieux. Mel, elle connaît. Mais j'essaie toujours de répondre, on est bien d'accord. Mais je vais écrire un mail à toutes celles qui ont pris un call et voilà, on va s'arranger. Donc, vous tracassez pas. Mais si vous voyez que vous m'envoyez un mail, il faut insister parfois. C'est pas que je ne veux pas, mais il y a tellement que parfois, j'arrive pas à suivre parce que je travaille seule. Ça veut dire que je n'ai pas d'assistante, je n'ai pas de secrétaire, à part mon subconscient qui est mon assistante personnelle. Mais dans le monde physique, je n'ai pas d'assistante et ça, donc je fais tout moi-même. Voilà. Je vous aurais tout dit, voilà, je devais passer ce message, même parce que j'ai vu un message passer, une personne disait, j'essaie toujours de répondre, c'est vrai, oui, parfois un peu en retard, mais je réponds. Donc voilà. Mais j'adore.
Continue comme ça. Continue. Et dans 6 mois, 1 an, tu reviendras nous expliquer tes autres manifestations et toute ton évolution, ça nous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Ouais, il faut embaucher, je sais, mais le problème, c'est que les personnes qui posent des questions sur Instagram, ils posent des questions à Val. Donc, je vais embaucher une nana, mais la nana, elle va pas parler comme moi. C'est pas moi, c'est pas Val. Dans mes coachings, les personnes, ils veulent avoir affaire à Val. C'est pas une assistante. Donc, c'est ça. Les mails, ben, en fait, les mails, moi, c'est privé, en fait, parce que les mails que je reçois, les personnes expliquent leur vie quand même. Donc, je trouve que c'est vrai que je pourrais faire signer un contrat avec la personne pour que voilà, tout ça reste secret. Donc, j'ai pas envie que voilà, quelqu'un. Et puis, souvent, lorsque j'envoie des mails avec des affirmations, ben, c'est moi qui les crée, c'est moi qui les envoie. Donc, ça peut pas être quelqu'un d'autre qui le fasse à ma place. C'est ça le problème. C'est vrai, Mel. Parce que Ouais. c'est délicat. Les gens, ils veulent avoir affaire à moi. Je peux pas engager des gens pour faire les choses à ma place, quoi. Ah bah ça c'est clair. Oui, oui, je comprends totalement. Je comprends On totalement. veut pas une autre que toi. Ben, tu vois, le Ah deal oui, is c'est deal. ça. Ouais, voilà. Allez, je te souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Mel. Je t'embrasse. Merci, à très bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Bon week-end. À samedi prochain pour un direct ici sur Instagram. Je voulais dire que je vais bientôt faire des directs plus réguliers sur TikTok. Je vais essayer le mercredi soir. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le mercredi soir, mais c'est le mercredi soir. Et alors, on me demande de faire des directs sur YouTube. J'ai jamais fait ça parce que, voilà, je peux essayer pour le fun, mais alors je n'ai pas encore le jour. Si c'est sur YouTube, ce sera sûrement le dimanche en journée ou la journée, ou ce sera le dimanche, je ne sais pas quand, mais voilà, je fais de mon mieux. D'accord? Bonsoir à tous. Donc, Mel, bisous, à très bientôt et bonne soirée à tout le monde. Ciao! Bisous, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bye. Bye, bye. Bisous, ma belle. Ciao. Bisous, ciao.